Hi les kiki. Donc aujourd'hui on va se retrouver dans cette vidéo pour essayer toutes les nouveautés make-up que je n'ai pas encore essayé, que j'ai chez moi. Je vais vous mettre une petite photo ou quoi. Il y a beaucoup de trucs à essayer donc ça va être compliqué de faire un choix. Bien sûr, si vous avez envie, je vous ferai un crash test de tout le reste. Mais là, je vais pas pouvoir maquiller mon visage de tout ce que j'ai acheté parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc là, bien sûr, j'ai déjà hydraté ma peau. Donc, on va passer à la base. Et là, j'en ai une seule. C'est du coup la base de chez NYX. C'est la Bear With Me. Qui est du coup comme ceci, c'est une base de teint hydratante quotidienne. Je l'ai vu pas mal de fois mais c'est vrai que je l'avais jamais essayé, du coup je vais prendre quand même un petit miroir pour voir ce que je fais. Et du coup je vais venir l'appliquer au doigt, mais je vais la mélanger d'abord. C'est une sorte de crème, vous voyez, une crème blanche. Ah, c'est parce qu'il y a en fait il y a un SPF de 30. Il y a un SPF de 30, donc ça c'est bien. C'est vrai que c'est rare de retrouver ça, mais du coup je pense que ça va faire comme de la crème solaire et du coup j'en ai beaucoup trop mis. Ouais, c'est ça, putain. Je vais être blanche, je le sens. Je pense que j'en ai trop mis. Je vais d'abord étaler ça, voir. Ah non, ça va. Ça sent bon, je sais pas ce que ça sent. Ça sent super bon. Ouais, non, ça va, en fait, elle blanchit pas tant que ça. Hum, hum. Je vais rajouter ce qui me reste sur le doigt. Pour bien hydrater. On sent l'effet hydratant. Après, elle comble pas les pores, elle fait rien d'incroyable. C'est après, elle promet juste d'être hydratante et pour le coup, yes. Ensuite, j'ai 3 fonds de teint du coup que je n'ai encore jamais testé. Je vais pas mettre les 3, donc il va falloir faire un choix. On a d'abord, pour commencer, on a le Cancel Elle Define. Donc je pense que vous en avez déjà toutes entendu parler. Je pense pas que c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Étant donné que j'ai quand même pas mal de produits Make-up Revolution, je pense que je ferai un full face Make-up Revolution, mais il me manque encore quelques produits il me semble. Donc c'est pas celui que je vais utiliser aujourd'hui. Et du coup on en a deux de chez By Terry. On a le Hyaluronic Hydra Foundation, donc fond de teint liquide sous imperfection. Il a un SPF de 30 aussi, ce qui est super bien. Il promet de l'hydratation, un confort et une couvrance sur mesure et longue tenue. Donc voilà, après je vous mens pas que je les ai achetés sur internet, donc j'espère que la teinte ça va être bien. Mon chat miaule mimi. Attendez. Hello la gente de YouTube. En deuxième, du coup, on a le Cover Expert. Donc il y a aussi un SPF, mais lui de 15. C'est un fond de teint haute couvrance perfection mat. Donc je sais pas lequel utiliser. À voir à quoi il ressemble. Alors il y en a un en packaging en verre comme ça. Franchement il est super beau, il fait super qualité. Et vous avez un petit flacon pompe comme ça, comme pour les sérums. C'est vrai que j'ai jamais eu de fond de teint, il me semble, avec un embout comme ça. Et vous avez un format plutôt crème. Celui-ci, moi je l'ai pris en teinte crème beige. Je vais plutôt mettre le fond de teint haute couvrance, du coup le Perfection Matte. Je vais prendre mon petit Beauty Blender que je vais humidifier, pas avec de l'eau parce que j'ai la flemme de me lever humidifier mon Beauty Blender.
Donc je vais prendre un spray fixateur comme ça. C'est le matte finish de chez NYX. Donc je vais en mettre un petit peu sur mon beauty blender. Wow. Il est censé être haute couvrance, mais je le trouve pas hyper non plus épais. Donc on va voir. On va attendre. J'en suis pas. Oh, j'aime pas du tout le parfum. Il a un parfum d'eau de Cologne. Mais la teinte, ça va. Il aurait peut-être fallu que je le secoue avant. Il m'a l'air très liquide. Comme si j'avais pris que l'eau de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il est très très beau sur la peau. Il est super beau. Par contre, là, il est pas haute couvrance, hein, parce que on voit encore pas mal mes imperfections. Mais il est super beau sur la peau. Bah écoutez, il est super beau. Il m'a pas l'air de marquer les zones de sécheresse, même pas du tout. Après, je pense que la base, il joue beaucoup. Il est super beau sur la peau. Mais par contre, il est pas du tout haute couvrance. Vous voyez encore toutes mes petites imperfections en fait. Donc je vais essayer d'en remettre un tout petit peu. Voir si il est modulable, si on peut obtenir une plus haute couvrance. Mais du coup là pour l'instant il ne tient pas ses promesses. On va pas non plus remettre la dose, hein. Je vais surtout en remettre là où j'ai des imperfections. Franchement il est super beau par contre, genre j'adore le rendu sur la peau. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve trop beau. Donc voilà le rendu. Comme vous pouvez voir, il est quand même super naturel. Après on va attendre un peu, voir s'il se matifie. Parce que il est censé être mat. Après, j'ai pas l'impression que pour l'instant il soit mat, mais je pense qu'il faut qu'il sèche. Donc on va attendre qu'il sèche. Alors ensuite pour les anti-cernes, j'en ai deux. J'ai la même gamme que le fond de teint Révolution, j'ai le Conceal and Define. J'ai du mal avec ce nom, hein. Donc en teinte C1 qui se présente comme ça. Et j'ai le Huda, du coup, le High Coverage Creamy Concealer. Donc lui qui se présente comme ça en format tube. Je pense que je vais garder le Révolution pour vous faire un full face comme je vous ai dit. Et on va utiliser le Huda. Après je pense que le Huda est très blanc. Donc si je vois qu'il est trop clair, waouh, regardez l'embout, l'applicateur. C'est très... Comment je fais pour mettre ça sous mon cerne? On va tester ça parce que ça me... Ah non, ça va le... Waouh, il est super liquide. La teinte, ça m'a l'air d'aller. En fait, il faut appuyer dessus, vous avez le produit qui sort. Donc trop bien. Donc là, je vais venir estomper d'abord. Waouh, il est super blanc. On va bien l'estomper. J'estompe d'abord le menton et le front pour laisser en fait le temps à l'anti-cerne de sécher sous les yeux pour avoir une plus haute couvrance. J'ai l'impression qu'il s'estompe mal.
faut venir estomper, hein, parce que putain. Par contre, pour l'instant, il est très beau. Et bah franchement, j'aime beaucoup cet anti-cerne. Ouais, j'aime beaucoup. Je l'ai quand même assez étiré, hein, parce que je pense qu'il est très courant. Et je l'ai beaucoup étiré. Par contre, il est assez hydratant, donc je sais pas s'il va pas vite filer dans les plis. Je sais pas si j'ai d'autres produits crème. On va regarder là-dedans. J'ai acheté ce coffret chez Révolution, donc on va l'ouvrir ensemble en même temps. Voir ce qu'il y a dedans. Je vais regarder ce qu'il y a. Il m'a l'air d'avoir des produits crème. Alors déjà, on a une petite palette d'highlighter qui, du coup, se présente comme ça. Les highlighters sont super beaux. J'ai jamais mis d'highlighter rose. Alors, on a un mascara. On a un mascara, donc impeccable. On a un... Ah, c'est une ombre à paupières en stick, mais je pense que vous pouvez l'utiliser en... Ouais, peut-être pas en highlighter, parce que déjà de 1, il s'estompe assez mal. Puis, enfin, là, comme... Non, quoi que ça va. Mais il est quand même assez bronze, orangé. Donc, bon, après, ça plaît à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pareil, c'est un fard à paupières. Mais qui, lui, est comme ça. Donc, c'est des beaux petits fards à paupières en stick irisé. Ça, quand vous avez la flemme de vous maquiller, vous mettez juste ça. Et c'est trop bien. Là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une base à paupières. C'est une base à paupières, du coup. Trop bien. Trop bien. Et on a un petit crayon noir pour les yeux. Donc, pas du tout ce que je recherchais. Eh bien, écoutez, je vais utiliser mes produits à moi. Parce que il faut que je vienne réchauffer tout ça parce que je suis vachement blanche. Donc là, je vais venir utiliser le Tan Tour de chez Huda, que moi j'ai en teinte light. Donc je viens l'appliquer toujours avec un petit pinceau comme ça, donc c'est celui que j'utilise là. Et je viens le positionner, j'essaie de le faire le plus délicatement possible en essayant quand même un peu de l'estomper en même temps. Et je viens en placer pile sur l'arête de ma joue, comme ça. Donc vous inquiétez pas, il s'estompe super bien. Ça c'est pas quelque chose que j'ai jamais testé, hein. C'est un de mes coups de cœur d'ailleurs que vous avez pu retrouver dans ma vidéo si vous l'avez vu. J'en mets un peu sur le nez quand même parce que j'en ai boule et je déteste ça. Bizarrement les gens qui en ont pas adorent, mais moi je déteste. Un contouring du nez pas du tout crédible. Du coup là on va venir estomper avec le Beauty Blender. Donc comme vous voyez ça s'estompe direct. J'adore ce produit, franchement c'est mon contouring crème préféré. Il est trop beau, il s'estompe trop bien. Magnifique. Trop. Franchement, l'anti-cerne, il est trop bien. Donc si vous l'avez pas, franchement, il y a le fond de teint aussi. Là, pour l'instant, ma peau, entre la base hydratante, le fond de teint qui a séché, qui lui est mat. En fait, oui, le fond de teint est bien mat, mais c'est juste que je pense qu'avec la crème hydratante que j'ai juste en dessous, je me suis mis dans les cheveux, c'est moi. Je pense qu'avec la crème hydratante que j'ai juste en dessous, on garde quand même cette lumière. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a quand même une trop belle lumière. Donc là, franchement, pour l'instant, sans faute. J'ai pas non plus de nouvelles poudres. Je pensais en avoir de nouvelles, mais non, j'en ai pas de nouvelles. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais venir utiliser la Huda, que moi j'ai en teinte pound cake. Après, je vous l'ai déjà présenté plein de fois, hein, cette poudre pour moi c'est quand même un incontournable.
Elle est juste incroyable. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je la prélève avec une houppette que je viens tapoter sur ma main pour enlever l'excédent. Et je viens tapoter mon anti-cerne avec la poudre. Pour bien qu'il pénètre en fait. Enfin, qu'il fixe. Il va venir smatcher l'anti-cerne. Je sais pas si vous voyez la différence entre mes deux dessous des yeux. Mais moi je trouve ça incroyable. Je trouve qu'elle lisse. Elle enlève vachement la lumière par contre. Du teint. Je suis outrée là. J'ai pris aucun bronzer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un des miens, le Too Faced, le Chocolate Matte. Que moi, j'ai le Chocolate Soleil. Voilà, voilà, donc j'en mets un petit peu. D'abord, je le pose. Et après, je vais venir l'estomper un peu. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup étant donné que j'ai utilisé le Tan Tour juste avant. Donc ça a déjà bien réchauffé mon teint. Je vous conseille vraiment de poudrer tous vos produits crème. Donc si vous mettez de l'anti-cerne, une poudre. Si vous mettez du bronzer crème, un bronzer poudre par-dessus. Un blush liquide, un blush poudre. Je trouve que c'est le meilleur moyen de faire tenir votre maquillage dans le temps. En fait, j'avais des pinceaux Make-up Revolution aussi à tester. Mais comme on est parti, on va vraiment faire un full face Make-up Revolution où j'utiliserai les pinceaux. Après, genre ça, des pinceaux éventail comme ça, c'est ma phobie, j'utilise pas. Les pinceaux boules, ils m'ont l'air d'être bien, mais énormes pour les yeux. Donc, et je vois d'ici là qu'ils sont mal coupés. Ensuite, on va passer au blush et pour ça, on va utiliser une palette Révolution. Donc là, on va pas attendre parce que vu qu'il y a plein de blushs, bah, on peut en utiliser plein. Après, vous avez des blushs irisés qui ont quand même des couleurs assez vives. Regardez-moi ça, elle est super belle la palette. J'espère quand même que les fards sont assez pigmentés. Vous avez deux beaux irisés là, franchement. Ça, même sur les yeux, je l'ai swatché sur mon doigt. Non, mais aucun respect. Ils sont trop bons. Mais je pense que je vais utiliser un des deux là. Peut-être plus celui. Ah, je sais pas. Ouais. Non, je pense que je vais utiliser celui-ci. Ça va, ils sont pas super poudreux. Ouh, ils sont bien pigmentés. Je vais essayer d'étaler sur l'autre joue avant de faire un carnage. Franchement, il est trop beau. Il est super beau. Bien, bien, bien pigmenté. Un peu trop même. Mais après, je savais pas. Donc voilà, pour le blush, il est juste incroyable. Donc franchement, la petite palette Révolution, je pense que vous pouvez y aller. Et je testerai les autres fards, les autres blushs. Pour les highlighters, j'ai 3 petites palettes. Rose Gold Glow de chez Révolution, qui est une mini tablette de chocolat. Elle est trop mimes. Et dedans, vous avez 2 magnifiques highlighters. Donc un champagne doré et un rose. Magnifique. Vous avez une palette de chez Révolution, toujours, mais avec Sophie X. Donc là, vous avez quand même pas mal de teintes d'highlighter. Et vous avez du coup la petite
de chez Révolution qu'on a vu tout à l'heure. Je pense qu'on va utiliser celle-ci, elle me tente bien et j'aime beaucoup celui-ci. Il est trop beau. Je vais essayer avec le doigt. Il est magnifique. Franchement, il est juste incroyable. Je vais mettre un petit peu sur le bout du nez. Et voilà ce que ça donne. Il est trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez. On a fini pour le teint. Je vais vite fait faire mes sourcils hors caméra puisque rien de nouveau. Toujours le Anastasia. J'ai pas acheté de produits sourcils. Donc je reviens. Donc voilà, c'est bon, j'ai terminé mes sourcils. Maintenant, on va passer au fard à paupières. Est-ce que je teste la base Make-up Révolution pour les yeux? Oui, on va la tester, c'est pas grave. Je vais en mettre un petit peu. Petit pinceau comme ça. Elle est hyper fluide. Et on dirait qu'elle hydrate, mais elle est un petit peu collante. J'ai mis du bronzer partout dessus. C'est la palette Stay Sassy des Aristochats de chez I Love Revolution qui se présente comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu étrange. Vous avez deux palettes et vous avez un petit film plastique au milieu pour pas que les fards se mélangent. J'ai une autre palette Révolution, mais cette fois-ci c'est la Wild Animal palette. Donc qui se présente comme ceci. Elle est trop mignonne. Franchement, trop bien. Sinon, j'ai trois petites palettes de Huda que j'ai pas encore testées. Donc vous avez la Coral Obsession, qui ça sont mes tons préférés. Donc je vais peut-être utiliser celle-ci, je sais pas encore. Vous avez la Ruby Obsession, qui elle est plus dans les teints rouge, rose foncé. Super belle aussi. Ou l'Amethyst Obsession, donc elle qui est plus dans les violets, violet foncé. Ou alors on a la Naughty Nude, je sais pas comment ça se dit, de chez Huda. Naughty Baby. Ok. J'ai la flemme d'aller chercher mes pinceaux, je filme pas là où il y a tout mon maquillage et forcément je n'ai pas de pinceau. Je sais, je vais faire un truc quand même assez basique. Je vais prendre déjà ce fard là, le Rag, que je vais venir mettre tout au centre de ma paupière ici en gros. Puis on verra. Le pinceau est énorme. Et bah écoutez, il n'y a pas une énorme pigmentation, mais la couleur est superbe. Il n'y a pas beaucoup de chute par contre, ça c'est bien. Ça c'est vraiment tout ce qu'on veut. Bon, on va prendre un plus petit pinceau. Je vais venir prendre du coup la teinte Naughty, donc le même nom que la palette. Que je vais venir appliquer plus en coin externe, assez grossièrement. Et je vais le ramener vers... Par contre, je sais pas pourquoi ce côté, j'ai l'impression que ça me fait des taches. Sur le centre de la paupière mobile, j'hésite entre ce fard là, donc le Provocative, celui-ci qui est un bel irisé mais de deux couleurs différentes, ou ce fard là qui m'intrigue vachement. On va tester ce fard là. Écoutez, on va venir le mettre. Waouh!
Et du coup, je vais venir mettre ce petit fard là, le désir, je pense, au doigt. Par contre, je vais l'appliquer lui. Et je vais venir le mettre, waouh, ici. Et je vais venir l'étirer. Et je vais mettre celui-ci en coin interne. Je vais mettre la mascara de chez Révolution. Il est trop bien. J'enlèverai après ce que j'ai mis sur mon paupière. Il est trop bien. Donc voilà, c'est fini pour les yeux. On va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai plein de trucs. J'ai des kits Révolution comme ça. Ça c'est XX Révolution. Ça c'est avec Sophie X. Pareil, on a Sophie X où j'ai les NYX et je sais pas quoi faire. Je pense que je vais essayer les NYX. Le Cannes, en teint de Cannes, et lui c'est le Wiped Caviar. Donc comme ceci en miniature. Donc voilà. Et par-dessus, du coup, je vais venir rajouter le rouge à lèvres. Ah mais non! J'en ai un de chez By Terry aussi. C'est un liquide lipstick. Comme ceci. Il est magnifique. Regardez-moi ce packaging. Il est incroyable. Il peut être beau, je pense, avec. Je pense que je vais essayer lui. J'ai pas du tout mis le bon. Donc voilà ce que le make-up donne au final. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à commenter cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous mes kikis. Allez.